Bien-aimé, maintenant, quel est notre problème? Notre problème, c'est le problème de Thomas. Dis avec moi ce matin, on va voir la foi de Thomas. Qui es-tu? Le gars, il dit que c'est que nos mains ont vu. Pardon, nos yeux ont vu. Nos oreilles ont entendu. Nos mains ont touché. C'est de ça que nous, on rend témoignage. Thomas, qui es-tu? Et il y a plusieurs chrétiens Thomas qui sont parmi nous. Je vais t'expliquer quelque chose qui est Thomas. Tu prends le passage déjà dans Jean chapitre 20. Tu prépares sur Thomas déjà. Alléluia. Écoutez ceci. Qui est Thomas d'abord pour ceux qui ne connaissent pas? Thomas est l'un des disciples de Jésus. Et même, c'est un apôtre. Ça veut dire que quand Jésus a choisi 70 personnes pour être ses disciples auprès de lui, il a encore choisi 12 personnes qu'on appelle des apôtres, ce qui signifie simplement des envoyés. Amen. Apôtre, ouais, c'est gros nom, sinon ça ne veut rien dire. Ça veut dire envoyé, un missionnaire. Alléluia. C'est tout. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Et Thomas était parmi ces pasteurs-là, ces leaders-là. Frère, et c'est comme ça qu'on a commencé. Thomas était les rares personnes avec qui certainement Jésus avait commencé le ministère. Je vous dis la vérité. Il était l'une des rares personnes avec qui Jésus avait commencé le ministère. Mais Thomas, quel est ton problème? Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous rendons témoignage. Maintenant Thomas, toi tu dis quoi? Alléluia. Frère, je veux parler de la foi de Thomas. Pourquoi? Parce que la foi a un moteur. Dis à ton frère, la foi a un moteur. La foi a un moteur. Et vous savez que c'est le moteur qui fait un véhicule. Amen, amen. Si le moteur n'est pas bon, le véhicule ne fonctionnera pas bien. Si ta foi ne fonctionne pas bien, c'est parce que son moteur n'est pas bon. Comment la foi encore un moteur? La foi est une maison. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il dit, édifiez votre foi. Édifier signifie construire. Alléluia. Donc la foi est un bâtiment qui a une fondation. Quelle est cette fondation? C'est le problème de Thomas. Gloire au Seigneur. Regardez sa vie. Il faut lire sa déclaration. Lis-nous la déclaration de Thomas. Commence même un peu plus loin. Oui. Jean, Oui. le verset 27. Oui. Puis il dit à Thomas. Non, va plus loin. Va plus loin. Monte un peu. 24, oui, vas-y. 24. Écoutez son histoire. Thomas, Thomas, appelé Didyme, appelé Didyme, l'un des 12, l'un des apôtres, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. lorsque Jésus est venu. Les autres disciples lui dirent donc, Les autres disciples lui disent donc, vu le Seigneur. nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Mais il a dit, si je ne vois dans ses mains si je ne vois pas dans ses mains, la marque des clous, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets mon doigt si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, dans la marque des clous, et si je ne mets ma main si je ne mets ma main dans son côté, dans son côté, je vais tout toucher d'abord avant de croire. Qui es-tu? Frère, il y a des Thomas ce matin que je vais délivrer. Alléluia, de l'esprit de l'incrédulité. Amen. Et regarde la déclaration de Jésus. Vas-y. Continue, continue, continue. 8 jours après, 8 jours après. les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Donc ça veut dire que pendant 8 jours, Thomas ne croyait pas. Thomas ne croyait pas. Et Thomas se trouvait avec eux. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Se présenta au milieu d'eux. Il se présenta pendant que maintenant Thomas était là. Et dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Oh, Jésus n'était pas là. Hein? Yes. Oh, Jésus n'était pas là. Dis avec moi révélation. Révélation. Non, ça va venir bientôt. Faut te calmer. Alléluia. Laisse aussi Thomas aujourd'hui. Il faut aller dans tous les sens. Vas-y. Avance aussi ta main. Oui, avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Ah, dis à ton frère, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Alléluia. Continue. Mais crois. Mais crois. Verset 28. Oui. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Dieu. Tu es menteur. Thomas, tu es mauvais. Alléluia. Amen. Frère, il faut te réveiller. C'est l'esprit de Thomas qui te fatigue. Thomas, tu es mauvais. C'est maintenant que tu as venu dire mon Seigneur. Mon Dieu. Thomas.
Faut dire à ton frère, ça vient vers toi, ça vient vers toi. Alléluia, continue s'il te plaît. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Alléluia, faut t'asseoir. Bien-aimé, cette déclaration, heureux parce que tu m'as vu, tu as cru, cette personne prend ça. Moi c'est comme Thomas. Si il ne voit pas, c'est toi, je vais t'aider. En réalité, cette parole, Jésus est en train de dire à Thomas, ne fais pas preuve d'incrédulité. Ce n'est pas une bonne parole qui est là. Dis à ton frère, ce n'est pas une bonne parole qui est là. Alléluia. Pourquoi? Prenons même la personne de Thomas. Thomas marchait combien de temps avec Jésus? 3 ans au moins. Amen. Ou bien peut-être 2 ans et demi. Gloire au Seigneur. Cet homme a vu Lazare ressusciter. Thomas, qui es-tu? Dis à ton frère, Thomas, qui es-tu? C'est quelle preuve tu cherches encore? Attends, je viens. Thomas a vu Lazare ressusciter. La résurrection de Lazare a duré combien de jours? Pour Jésus, avec combien de jours? Un homme qui croit à 4 et puis ne croit pas à 3. Tiens, méchant Thomas. Donne-moi la main très fort, je vais t'aider. Donne-moi la main très fort, je vais t'aider. Je vais t'aider tout à l'heure. Un homme qui croit à 4 mais ne croit pas à 3. Il croit que 4 existe, mais il dit non, 3 n'existe pas. Thomas, tu es mauvais. Alléluia. Bien-aimé, Thomas a vu la fille de Jairus ressusciter. Thomas a vu la femme qui partait enterrer son fils et dont on avait le cercueil. Bien-aimé, le fils est délivré. Thomas a entendu sur la montagne Dieu dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Thomas, tu es méchant. Voici les Thomas de nos églises. Une église remplie de Thomas, la foi thomatique. Alléluia. Ma belle fille n'est pas une foi de Thomas. Je vais t'expliquer c'est quoi c'est la foi de Thomas. Thomas était parmi eux. Quand Jésus, après avoir rencontré, après s'être allé sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit Élie et puis Moïse se sont présentés. C'est une révélation que je vais vous expliquer. Très bientôt ça, on met ça coucher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Venez, ils étaient tous là. Gloire au Seigneur. Venez fortifier le Christ. Entendre toutes ces révélations. Le Seigneur descend de cette montagne. Il dit, regarde, Joe, les gars sont venus. Il doit partir. Tu dois partir ou il doit mourir. Thomas était là quand je lui disais qu'il doit mourir. Mais je vais ressusciter le 3e jour. Thomas était là quand Jésus a fait cette déclaration. Détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Thomas, qui es-tu? Thomas était là lorsque Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne fais pas, le consolateur ne viendra pas. Thomas aussi était triste. On dit qu'ils étaient tous tristes. Donc Thomas était triste. Hypocrisie. Sois béni, sois béni. Sois béni, la belle fille de papa. Hypocrisie. Maintenant l'homme qui est en train de dire, on lui dit maintenant que Jésus est ressuscité, il dit c'est faux. Donc tu voulais qu'il reste là-bas. Attends, est-ce que vous comprenez un peu? Donc tu voulais qu'il reste là-bas. C'est pas toi qui a dit qu'il va mourir. Il dit bon, je vais mourir, je vais ressusciter. Je vais vous envoyer l'esprit. Tu dis non, tu es triste. Donc cette tristesse que tu faisais là, c'était dangereux. Vous savez, les Thomas sont plus dangereux que les Judas. Oui, oui. Pardon, donne-moi la main très fort. Je vais t'expliquer, Alléluia. Je vais t'expliquer. Judas, parce que c'est un leader, quand il fait une faute, tout le monde voit. Judas, c'est lui qui garde l'âme de Jésus. Attends, mon ami, qui garde ton âme? C'est pas quelqu'un qui t'a confiance. Même maman ne donne pas son âme pour garder. Même maman. Regardez maman passer. Dès qu'elle voit la position, elle change. Dès qu'elle voit ma position, elle change. Et là, c'est quelqu'un. L'argent, c'est quelqu'un, c'est quelque chose. Elle dit, papa, je comprends, tu mets ton âme dans la poche. Mais dès que il est fou, il ne voit pas.
Alléluia. Tu comprends? Jésus a donné son argent à Judas parce qu'il avait confiance en lui. Vous donnez votre argent à qui? À celui à qui vous avez confiance. Amen. Donc, si on comprend bien, Judas même était dans le conseil de l'église. Il y a Jésus, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques. Maintenant, il y a le trésorier Judas. S'il n'est pas là, toute prière qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est lui qui a financé le ministère. Les évangélisations. Thomas. Judas lui faisait pour lui, comme c'était un leader pour lui, il est vite sorti. Oh, Thomas lui était en bas là-bas. Dieu, il est méchant. C'est pour Pierre qui a gâté son nom. On dit Pierre le traite. On dit Judas le cupide. Judas le voleur. Thomas l'incrédule. En fait, Thomas, c'est les disciples comme la pluie. Quand Élie a prié, puis la pluie est venue. Là. Je vais vous expliquer quelque chose. Élie a prié combien de fois? 7 fois. C'est pas ça? Avant que la pluie ne vienne. Thomas, c'est les gens, quand tu arrêtes à 4e fois, tu ne sais pas qu'il y a un Thomas qui est derrière. Si tu arrêtes à 3 fois, tu as dit non, parmi les disciples là, c'est Judas et puis Pierre seulement qui ont fait quoi? Amen. Tu as dit que c'est Judas et puis Pierre seulement qui sont des hommes qui sont méchants. Mais il faut arriver à la dernière étape pour voir qu'il y a un dernier encore qui reste. Donc si on comprend bien dans notre moyen, il y a une personne qui restait. C'était qui? Thomas. Un homme qui est méchant. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que les bonnes œuvres, elles sont toujours mises à nu. Et les mauvaises œuvres, ne peuvent rester cachées. Donc ça veut dire qu'il fallait que le cœur de Thomas soit révélé d'abord, avant que Christ achève son œuvre et répande son esprit sur ses disciples. Parce qu'il y avait encore des derniers cas. Mais les autres là, c'est eux qui ont fait affiche. Donc c'est pour eux qu'on parle toujours dans nos églises. Mais Thomas, qui es-tu? Après avoir vu Lazare ressuscité, après avoir vu tous ces miracles, alléluia. Thomas, quelle preuve tu avais encore? Et puis ce qui fait mal encore, Jésus l'a annoncé d'avance. C'est qui Thomas, je t'ai dit? Ce sont des gens qui croient que seulement lorsque vous êtes là. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Donne-moi amen très fort. Thomas, la foi de Thomas, c'est la foi fondée sur la vue et qui s'arrête à l'évidence. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Bien-aimé, la foi, il y a 2 moteurs. La foi d'être fondée sur soit les choses qu'on voit ou bien soit sur les choses invisibles. Si ta foi est fondée sur les choses qu'on voit, le jour où ils vont arrêter Jésus, tu as fait comme Thomas, tu vas arrêter de croire. Même si on te parle, tes oreilles sont fermées. Oh, tu croyais hier. Tu étais à l'église hier, tu chantais hier, tu payais ta dîme hier, tu prêchais hier. Mais dès que, bien-aimé, la situation a atteint la limite nette, ta foi prend un coup. C'est là que vous voyez des Thomas qui sont dans l'église. Tu vois un frère, il est zélé. Mais dès qu'il se marie, il refroidit. Thomas. Alléluia. Donne-moi un amen très fort et je prêche. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, lui, c'est des foi qui s'arrêtent sur la personne. C'est-à-dire que lui là, quand c'est les choses qu'on peut voir, lui croit. Quand c'est les choses qu'on ne voit pas, lui croit pas. Jésus était choqué ce jour-là de voir une telle personne dans son équipe. Donc ce n'est pas Judas seul qui était méchant. Donc ce n'est pas Pierre seul. Il y avait des gens comme ça. Amen. Et puis il vient faire hypocrisie maintenant. Mon Seigneur et mon Dieu, hypocrite. Parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Frère, voici la véritable source de la foi. Voici le véritable pilier de la foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Église, voici une vérité que tu dois retenir. Une foi qui t'emmènera dans l'éternité est une foi qui est fondée sur des choses que tu ne vois pas. Vous savez, il y a 2 types de foi. Il y a la foi fondée sur des choses visibles. Et quelle est la fondation, mais le moteur de la foi? Je n'en ai pas parlé. C'est l'espérance. Dis à ton frère l'espérance. Je vais t'aider à comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je fais mes postes souvent maintenant. Alléluia. Va relire mes postes, tu vas comprendre beaucoup de choses maintenant.
La foi fondée sur l'espérance. Frères et sœurs, en fait, le Christ voulait dire quelque chose. Si vous voyez et puis vous croyez, vous n'avez rien fait. Il y a des gens, ils peuvent croire que Dieu peut leur donner mariage. Amen. Ils ne croient pas que demain, Dieu Seigneur va l'emmener dans l'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire quand ce sont des choses matérielles, lui peut croire. C'est une foi automatique. Si votre foi, vous voulez voir de vos yeux les choses impossibles, votre foi doit transcender des choses visibles. Doit aller au-delà des choses visibles. Une foi fondée non pas sur des choses visuelles, mais une foi fondée sur l'espérance. Dis avec moi, une foi fondée sur l'espérance. La plupart des gens qui arrêtent de devenir bons chrétiens, c'est dû à quoi? Quand ils venaient, il avait un objectif. Sa foi c'était sur un truc. Donc dès que la chose arrive, c'est fini, il ne peut plus continuer. Frère, tu as fait de grandes choses. Nous sommes dans l'année des plus grandes choses. L'homme de Dieu a dit le vendredi, dit allons plus loin. Bien-aimé, va plus loin dans ta foi. Ne sois plus au niveau de la foi qui s'arrête sur les choses visuelles. C'est pas mauvais parce que Jésus a dit à ses disciples, si je vous ai dit des choses, si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment vous allez croire si je vous parle des choses célestes? Frère, il y a une dimension de la foi où elle se repose maintenant sur les choses spirituelles, les choses qu'on ne voit pas, les choses qui n'ont jamais existé. Est-ce que tu me comprends bien? Alléluia. Voici cette foi capable de saisir l'espérance. Regardons la définition de la foi. On va prendre 3 choses. On va prendre 3 passages importants. Amen. Pardon, il faut me lire avec vie, ma fille. Hein? C'est pas que tu es fatigué aujourd'hui, mais voilà, je veux que tu donnes de l'intensité. Alléluia. Vas-y. Tu prends le premier passage. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Regardez quelque chose. Regardez un petit détail. Et puis Romains, vas-y. Romains chapitre 8, verset 24. Vas-y. Hébreux 11, à partir du verset 1. Je veux qu'on lise ensemble, vous allez voir quelque chose. Vas-y, dis quoi? Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Disons Amen. Amen. La foi est sûre de l'espérance. Yes. Et non du visuel. C'est quoi l'espérance? C'est quoi l'espérance? C'est ça que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'espérance c'est au niveau du cœur. Lorsque vous êtes capable de saisir des réalités que les yeux ne voient pas. Quand vous êtes capable de saisir dans votre cœur des choses que les yeux ne voient pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu n'as pas vu, mais tu es sûr. Amen, amen. En fait, il y a un fondement. Mais il y a quelque chose qui est rentré dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Voici sur quoi la foi doit se fonder désormais. Alléluia. Mais tant que la foi sera fondée sur des choses qui sont évidentes, elle va s'évanouir dès que ces choses ne seront plus là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Une foi basée sur des réalités invisibles, sur des choses qu'on ne voit pas, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Voici comment des grâces excellentes viennent dans nos vies. Voici comment des choses puissantes sont faites entre nos mains. Quand notre foi est capable de se fonder sur ça, sur des réalités. Frère, il y a te dire quelque chose. Si tu veux, faut pas, tu trouves que c'est un peu trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Parce que le jour où tu vas mourir, dis-moi, tu vas aller où? Il faut diminuer un peu. Est-ce que tu sais déjà ce qui va se passer après ta mort? Frère, non. Les frères et sœurs, le jour où tu vas mourir, le vieux, on va tous mourir, non? On va partir. N'ayez pas peur, on va partir. Amen. Il faut être sûr que tu vas partir. Mais quand tu vas partir, tu vas où? Est-ce que tu as vu quelque chose? Amen. Mais tu dois avoir la certitude de là où tu vas dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand déjà vous êtes capable de le faire pour le cas de la mort, vous pouvez le faire aussi pour les choses quand vous êtes sur la terre. Amen. Voilà la véritable foi. Amen. Alléluia. Et cette foi, elle ne dépend plus des circonstances. Et c'est ce qui a fait cette foi qu'Abraham avait. Pourquoi l'on l'appelait le père de la foi? La Bible dit espérant contre toute espérance. Parce que quand il regarde sa situation, sa vie, quand il regarde sa femme, il n'y a pas de quoi où tu as dit non, je peux espérer quelque part. Il n'y a pas de position où on peut espérer. Mais il est sûr que celui qui a fait la promesse est fidèle.
Alléluia. Amen. Une foi qui est capable de se poser sur le néant. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi si vous voulez avoir l'espérance, il faudrait que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Parce que quand les yeux de votre cœur sont ouverts, vous pouvez saisir les réalités invisibles. Amen. C'est pourquoi la foi sera une folie pour les autres. Quand ils vont te dire, toi tu es fou. Oh, tu as saisi quelque chose qu'il n'a pas pu voir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'espérance, c'est le moteur de la foi. C'est la fondation. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Pas des choses qu'on voit. C'est ce que Dieu voulait. Jésus voulait enseigner à Thomas. Amen. Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu as vu que ta foi s'est arrêtée. Heureux. Il va venir après toi des gens qui ne m'ont jamais vu. Qui sont ici à Zito. Qui ne m'ont jamais vu. Qui m'ont jamais vu. Qui n'ont jamais mangé avec moi. Amen. Toi Thomas, tu as mangé avec moi. Toi Thomas, tu as vu ma mort, tu as vu ma résurrection. Malgré ça, tu ne croyais pas. Mais il va arriver des gens qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas mon pays. Amen. C'est là que vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin de voir pour croire. Mais on a besoin de croire pour voir. Amen. Ah! Alléluia. On n'a pas besoin de voir pour croire, mais on a besoin de croire pour voir. Bien-aimé, c'est une vérité spirituelle. Frère. Amen, amen. Amen. Il faut sortir de cette dimension de foi là. Il faut aller plus loin dans ta foi. Frère, on va mourir. Quand tu sais que tu vas au ciel, tu en joie déjà. Oh, tu n'as jamais vu, bien aimé, c'est une réalité invisible. Mais tu crois. Parce que ton cœur a saisi quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et remarquez quelque chose. Une remarque que j'ai faite dans la vie. Les gens qui n'ont pas un bon cœur, je vais vous dire quelque chose. Il va voir une bonne personne, il sait que lui c'est une bonne personne, lui c'est une mauvaise personne. Et puis il croit à la mauvaise personne. Quand il voit une personne qui veut une bonne personne, il croit à la mauvaise personne par rapport à une bonne personne. Il sait que lui il a un mauvais cœur. Parce que le cœur attire sa destination. C'est comme ça les choses sont. Alléluia. Parce que la foi qu'elle a, elle s'attache à ce qui est de Dieu. Quand quelque chose est de Dieu, elle s'attache sans voir. Bien aimé, Jésus voulait dire à Thomas, Thomas, vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. La Bible dit, si vous avez de la foi et que vous dites à cette montagne, cette foi qui est basée sur quoi? Des choses que vous ne voyez pas, mais que vous croyez à l'intérieur de vous. Parce que si vous croyez, si vous voyez, c'est un niveau de foi. Mais arrivé un moment, ça va vous laisser. Ça a laissé Thomas. On a vu les limites de Thomas. Comment un homme qui a mangé avec Jésus, un homme qui a pris la Sainte Seine, un homme qui a tout fait, et puis il ne croit pas. Il crée une nouvelle église. Il a créé une église. Oui, Thomas a créé une église. Dans son église, il y avait lui et puis les, comment on appelle, les deux disciples de Maïs. Et vous pouvez lire Luc chapitre 24. Et il parle de Jésus à Jésus. C'est les disciples de Thomas. Et puis il vient dire que des femmes parmi nous auraient dit qu'elles l'ont vu. Chrétien. Frère, c'est quoi tu veux voir encore? Toi, où tu es arrivé? Où tu es arrivé? Tu sais ton problème c'est quoi? Tu as juste besoin d'élever le niveau de ta foi. Il y a des choses que Dieu a déjà fait pour toi. Et puis tu dis encore, Seigneur, moi c'est que je veux voir avant de croire. Toi, Thomas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Tu as besoin maintenant de rendre témoignage pour que les choses arrivent. Un autre niveau où déjà le peu que Dieu a fait, tu rends témoignage seulement puis les autres miracles viennent. Amen, amen. C'est-à-dire tu n'attends plus de voir pour croire, mais tu rends témoignage déjà de ce que Dieu a fait et puis tu attires les autres choses. Voilà la véritable foi. Et c'est ce que Thomas avait fait au lieu de s'asseoir. Donc si on dirait que Thomas n'était pas content. Amen. Il n'était pas content et c'est comme ça nous sommes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Commence à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu doit faire encore pour que tu puisses croire, mon ami? C'est comme Thomas. Si moi je ne touche pas, si je n'ai pas vu, et le peu que Jésus a déjà fait, et le peu que Jésus a déjà fait, comment tu célèbres Dieu avec ça? Bien-aimé, c'est avec le peu qu'on attire les grandes choses. Le peu qu'il a fait dans ta vie, c'est pour que tu attires les grandes choses. Mais toi, tu veux rester dans la foi où on voit. Non, arrivé à un certain moment, on voit et on prend ce qu'on a vu pour attirer les autres maintenant. La foi automatique. Tant que l'église restera dans cette niveau de foi, on aura toujours des bébés spirituels, des Thomas dans l'église. Des gens malgré 3 ans de conversion, malgré qu'ils ont tout vu. Amen. Ils disent toujours, on vient les rendre témoignage. Donc, moi, ce qui m'énerve chez Thomas, c'est que Thomas ne croyait pas. Il nous a montré qu'il ne croyait pas en Christ. Donc, depuis l'été, Jésus ne croyait pas en lui. Imagine un gars quand tu dois lui, tu fais tout et lui, il ne croit pas en toi. Donc, lui, il pouvait te dire facilement.
rapidement, il va te fioler. Il va mettre quelque chose dans ton... Mais attends, il ne croyait pas. Et puis ce qui m'énerve encore, non seulement tu ne crois pas, il peut ne pas croire en Jésus. Au moment où Jésus est mort. Maintenant, est-ce tes frères qui tuaient, qui pleuraient à toi? Vous avez commencé funérailles, le jour où crucifié Jésus, nous tous on s'est assis. On dit funérailles. Jésus, oh Jésus, on a pleuré. C'est pas ça? Maintenant, tes soeurs qui tu pleurais là, elles disent que le Seigneur est venu, il nous a parlé. C'est vrai, il est ressuscité. Il dit encore aller à Galilée, il nous précède en Galilée. Thomas dit, hé, moi il ne vais pas. Thomas. Donc tout cinéma qui faisait, les freaking qui faisait là, c'était quoi? Sorcellerie. C'est comme ça dans l'église. C'est pourquoi il y a des gens. Tant qu'on n'est pas encore arrivé loin, tu ne le connaîtras pas vraiment. C'est le Thomas. Thomas était le dernier disciple qui a été démasqué. C'est-à-dire qu'il a été démasqué même après la résurrection. C'est pas au moins à l'arrestation, on dit qu'il y a la peur dedans. Pour lui, il n'y a plus peur. On dit bon, on va mettre des morts, on s'en fout de vous. Restez là-bas. Thomas, c'est maintenant. Et Thomas, qui es-tu? C'est comme ça que vous êtes. Seigneur, moi là, si tu me donnes le mariage maintenant là, c'est que tu vas voir ce que j'ai fait pour toi. Toi, Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. L'espérance. Dis à ton frère, une foi fondée sur l'espérance. Alléluia. Vas-y, la foi est quoi? Continue. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frère, Dieu voit quoi? On dit foi là, on ne voit pas. Pendant 2 Corinthiens, ça s'appelle 5, 20. Amen. Regardez. Mais toi, Dieu voit quoi? Dis-moi, Thomas, Dieu voit quoi? Quand Jésus a prêché la foi, il dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc pour croire, il faut espérer. Il faut avoir l'espérance. C'est-à-dire ton cœur doit saisir quelque chose par conviction. Tu dois attraper, tu dois être sûr de quelque chose à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Alléluia. Frère, voilà le souci qu'on a à l'église. Et on ne pourra pas évoluer. C'est pourquoi vous allez voir que dès qu'il y a une persécution dans l'église, généralement ça tue certains l'église. Or, dans la première église, plus on les persécutait, plus ils devenaient nombreux. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils avaient une espérance. Chacun savait à partir d'aujourd'hui. Jean était un témoin. Maman Eve était un témoin. Amen. Et comment on appelle? Mon fils Abraham était un témoin. Amen. Achille était un témoin. Amen. Le pasteur Tago était un témoin. Papa Mangou était un témoin. Papa, il n'y a pas âge. Quand on dit évangile dans l'église, non, c'est les jeunes qui doivent aller évangile. Qui vous a dit ça? Hein? On est tous concernés. Parce qu'on a tous un témoignage. À moins qu'on n'ait pas de témoignage. C'est pourquoi il dit, je suis étonné de notre église, de l'église des temps de la fin. Des témoins sans témoignage. Tu allais dire quoi? On dit un témoin parce qu'il a un témoignage. Toi, tu es un témoin et puis tu n'as pas de témoignage. Et puis tu viens prendre la Bible pour remplacer ton témoignage. Tu n'as pas témoignage. Tu n'as pas témoignage de qui? D'après Papa Mokona. Tu as pris témoignage de qui pour ton nez? Qui? Et pour toi? Et pour toi? La foi automatique. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Allons plus loin. Allons plus loin. Allons plus loin. Allons plus loin. Alléluia. Amen. Frère, je viens ça là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais ça vient, mais son vrai même vient. Alléluia. Amen. Son vrai vient pour que notre foi soit inébranlable. Inébranlable. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire même, plus même tu es persécuté, c'est là que la joie du Seigneur remplit ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que c'est ça l'apôtre Paul disait. Il dit, plus l'extérieur se détruit, plus je me rapproche de Christ. Amen. Alléluia. Plus il détruit l'extérieur, plus l'intérieur monte. Amen. Alléluia. Parce qu'ils avaient une foi fondée sur des réalités invisibles, sur des choses éternelles. Amen. C'est pourquoi je dis, regardez, quand on commence à prêcher des choses du salut, tu vois, les chrétiens, ils ont peur comme ça. On prend film, on met un film de la fin des temps, où ils sont en train de persécuter les chrétiens. Tu vois comme ça, ils font mauvais rêve. Toi, et que tu n'es pas bon même, tu n'es pas bon. Alléluia. Au contraire, c'est notre espérance. Le monde aujourd'hui a peur de la mort. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique. Il dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Amen. Alléluia. Quelle espérance. On croit que Jésus est mort. Et maintenant tu ne crois pas que toi tu as mouru, tu as ressuscité. Mais si tu ne peux pas croire en ça, pourquoi tu as croire aux choses? Pourquoi les prophéties que le pasteur va donner, pourquoi tu as croire en ça? C'est pourquoi vous avez du mal à croire aux petites choses. Quand tu sais croire ce qui est profond, il y a quand tu crois aux cartes,
pour croire aux 3 devient facile, à moins que tu sois un Thomas. C'est Thomas seul qui croit que 4 existent, mais 3 n'existent pas. Oh, c'est après. Alléluia. Oh, 4 vient après qui? Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Vas-y, termine rapidement. 2 Corinthiens chapitre. Oui. Le verset 20. Oui. Non, chapitre 7, verset 7. Verset 7. Verset oui. 7. Oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Frère, sortons de Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous marchons par la foi. Donc marcher par la foi, c'est marcher à l'ensemble des choses qu'on voit. Mais c'est se reposer sur des choses qu'on espère. Se reposer sur la parole de Dieu. Des choses que les yeux ne peuvent pas voir, mais que le cœur peut saisir. Est-ce que vous comprenez? Tu as quelle foi? Tu as quoi? Non, il ne va pas prendre des risques. Mais c'est que tu peux avoir la foi. Foi, mais c'est risque. Foi égale risque. Foi, c'est risquer sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. La foi, c'est risqué. Sinon, il n'y a pas ta place dans les gens de la foi là. Va chercher ton église. Allez, catholique là-bas, on ne s'en met pas trop. Hein? On ne s'en met pas. Oui, mais on va pas te dire ça. On va aller doucement, toi. Hein? On va aller doucement. La mère de Jésus, elle a béni tant. Amen, c'est fini. On ne va pas rentrer dans tout ça là. Nous, on emmène les gens. Non, je te dis en même temps, ici, nous, on emmène les gens. Parce que pour nous, la vie chrétienne, c'est une expérience avec Dieu. Tant que tu n'as pas cette expérience, tu n'as pas de ticket. Tu n'es pas chrétien. Tu peux porter le titre, mais tu n'as pas l'appel. Et plusieurs portent le titre chrétien, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas d'appel en tant que chrétien. Est-ce que tu me comprends? Nous marchons par quoi? Dis à ton frère, nous marchons par la foi. Et notre foi est fondée sur l'espérance. La réalité des choses invisibles. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Terminons notre prédication. Romains chapitre 8, le verset 24. Je pense que j'ai bien mis mes bases. Maintenant, on peut commencer maintenant et la semaine prochaine. La loi des dimensions, doucement maintenant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vas-y. Romains 8, le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ah, l'espérance qu'on voit. Donc si tu vois, c'est que c'est plus espérance. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça c'est une véritable foi, parce qu'ils ne vont pas voir. Jésus est déjà mort, il est monté au ciel. Vous n'allez plus voir, mais on dit de croire que cet homme il était mort, il existait, il est ressuscité, il nous attend, il va revenir, et puis on est là, et puis on croit, alléluia, et puis on danse. Amen. On prend notre argent, on donne dans son affaire. Amen. C'est un jeu. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Mais la foi, c'est pas de dire non, comme j'ai vu, non. Et il y a des gens qui ne savent croire que quand c'est les choses de la terre. Mais en dehors de ça, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre des choses surnaturelles. Dieu a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Frère, ce que tu veux voir, monte. Ce que tu veux voir, il faut monter d'abord pour voir. Il faut monter, sinon tu ne vas pas voir. Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde. Parce que c'est là-bas, c'est tous les capitaines que tu cherches. Amen. C'est là-bas que tu cherches le gros poisson. Toi, tu veux gros poisson. Tu es arrêté au CP1 et puis tu y vas bac au CP1. Tu as vu ça où? Bac au CP1. Au CP1, on délivre le bac à quelqu'un. Toi, tu es là, tu ne grandis pas. Tu dis, non, moi, au CP1, bac. C'est pas grave, il y a doublé jusqu'à un jour, Dieu a amené un bac menteur. Il a dit, vos prières ne changent pas Dieu. La prière ne change pas Dieu. Dis à ton frère, la prière ne change pas Dieu. Mais Dieu, c'est un principe. Ce sont des principes, ce sont des lois. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.